Bonjour mes amis, bon dimanche, bonne fête des mamans aujourd'hui. Aujourd'hui, on va fêter la fête des mamans avec Marie, la meilleure des mamans, la maman de Jésus, la maman pleine de tendresse, la maman que vous allez voir qui va sauver l'humanité. C'est le cœur de Marie qui sauve l'humanité. Je vous invite chez moi, dans mon salon, mais notre église de maison. Vous allez voir mon fils Xavier chanter sur ce divan où je prends mon café avec mon épouse, que je téléphone à ma mère, mon frère, mes amis, où je prie le bréviaire. Donc entrons dans cette musique où le oui contagieux de Marie, la recherche de Dieu. Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? Le veux-tu, Marie? Elle a dit oui de tout son cœur à l'ange qui était venu, et la promesse du Seigneur et le visage de Jésus. Bonjour mes amis, encore bonne fête des mamans. Alors aujourd'hui, on rend hommage aux mamans par Marie. Marie a commencé par dire oui à la vie, oui à tomber enceinte d'un enfant. Et Marie, ça n'a pas été facile au début, parce qu'elle avait bien sûr dit oui à Dieu, mais de dire oui, un oui fondamental à Dieu, c'est ça le sens aussi du baptême. Hein, vous savez, dans un baptême, on se mettait complètement dans l'eau, et quand on sortait, on était baptisé. Pour dire qu'un oui à Dieu est un oui sans retour. C'est un oui pas négociable. Un oui que Dieu est la priorité, et Dieu dans ce temps-là, Dieu nous accompagne tout au long de notre vie, dans nos difficultés. Alors Marie, en partant, quand elle s'est mariée, ça a été difficile pour elle. Plein de problèmes. Elle avait dit oui, puis c'était important pour elle de garder ce Dieu et qu'il fallait croire en Dieu. Ça n'a été pas facile. Joseph, il y a eu des difficultés. Mais Joseph, finalement, a dit oui aussi. Oui, je suis avec toi, Marie. Oui, on va être avec Dieu. Et on a vu que quand Jésus est né, juste avant, Jésus est né et ils ont quitté pour l'Égypte. Il y a eu Joseph qui a eu un signe. Dieu, quand Dieu nous accompagne, Dieu nous donne des signes pour nous conduire dans nos difficultés, nous guider. Et puis ils ont quitté, et Dieu est fondamentalement avec eux. Et je vous invite à l'avoir vous aussi dans votre cœur, dans votre vie, et de grandir avec Dieu dans votre vie, de cette présence de Dieu qui nous donne toujours des messages. Aujourd'hui, le COVID est dans notre vie, et nous amène beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. On pourrait penser aujourd'hui, c'est un peu comme si Marie et Joseph avaient eu du COVID à Bethléem et qu'ils sont partis juste à temps, avant que tous les enfants, on sait la triste histoire de ces enfants, hein, la difficulté qu'il y a eu à ce moment-là. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais Dieu est insensible à nos souffrances. Dieu n'intervient pas dans le COVID d'aujourd'hui. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu veut qu'on passe à travers des épreuves, à travers même, des fois, d'avoir le COVID, de souffrir du COVID, même de mourir, l'important, c'est de toujours rester avec Dieu. Dieu nous dit, inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Je vais être avec toi. On a plein d'inquiétudes, mais si Dieu est avec nous, notre cœur est en paix. Bien sûr, c'est une pratique de la présence de Dieu tout au long de nos jours. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Marie, c'est une maman, elle avait le rôle d'éduquer Jésus, et Jésus
un jour, Jésus, quand il avait 12 ans, a décidé de rester à l'église. Et pendant 3 jours, Marie a cherché Jésus. Hein, l'inquiétude des mères, hein, qui s'inquiètent toujours pour nous. Eh bien, finalement, elle a trouvé après 3 jours son fils. Elle avait le cœur inquiet. Elle dit, comment tu peux me laisser hein, comme ça, pas écouter tes parents? Mais Jésus leur dit à 12 ans, mais je suis avec Dieu, c'est quoi le problème? Et Marie a mûri ça dans son cœur. Elle s'est dit, oh, ça c'est la présence de Dieu, mon fils parle avec la présence de Dieu. Elle a mis ça dans son cœur. Elle a écouté. Elle s'est dit, oui, il a raison. Mais Jésus s'est fait jouer un tour par sa mère, parce que quand Jésus a commencé son ministère, il est allé à un mariage et les gens avaient des problèmes. Il y a eu un mariage, mais il manquait de vin. Alors, Marie a dit à Jésus, ben, écoute, fais un miracle, il manque de vin. C'est une noce aujourd'hui. Aide-la, je t'en prie. C'est une famille en difficulté. Hein, on prie pour nos familles en difficulté dans ce temps de COVID. Et Marie a demandé à Jésus, aide ces personnes. Alors Jésus a transformé l'eau en vin, qui était le signe de sa résurrection. Donc Jésus a reconnu dans sa mère la présence de Dieu. On peut, moi, quand je pense à ma mère, un moment où je suis bien avec ma mère, quand j'étais jeune, c'était quand ma mère préparait le repas. J'étais en bas en train de jouer et ça sentait bon dans le sous-sol et puis je sentais le bon repas. Je savais que ma mère était heureuse de nous préparer un bon repas. J'étais en paix, je lisais mes bandes dessinées, puis j'étais heureux comme tel. Mon épouse Martine, c'est la même chose. Hein? Un bon repas, ça nous ramène la paix, la joie. Hein? Ça nous rapproche. Donc cette recherche perpétuelle de Dieu, si importante aujourd'hui, si nécessaire, mais il faut que ça se fasse graduellement. Les gens vont nous mettre en doute Dieu beaucoup aujourd'hui dans les difficultés, en disant, qu'est-ce que tu connais à la souffrance? Mais il faut se souvenir que Jésus a souffert, a même été crucifié avant de ressusciter le 3e jour. Et Marie était au pied de la croix à supporter son fils. Alors, on ne peut pas dire à Jésus et à Dieu et à Marie que Dieu n'est pas présent dans nos souffrances. Marie était là et Marie a toujours été présente, même à la Pentecôte, hein, quand l'Esprit Saint est venu, elle était présente, et même à l'Assomption, elle est au ciel, elle s'occupe de nous. On peut toujours la prier sans cesse, sans lâcher. On pourrait se dire aujourd'hui, dans le fond, les gens se disent, oh, mais Jésus a ressuscité pour nous donner la vie éternelle à nous tous. Mais on pourrait dire aussi que Jésus a ressuscité pour sa mère. Parce que si Jésus n'avait pas réussi sa mission de ressusciter, de nous donner le chemin de la résurrection de l'Esprit Saint sur la terre, d'être heureux, sa mère serait morte, elle n'aurait pas pu aller au ciel. Donc Jésus l'a fait aussi pour sa mère, hein, que sa mère soit sauvée. Il devait réussir. Et il est revenu. Sa mère a toujours eu confiance en lui. Elle a toujours encouragé. A toujours cru en ses dons. Qu'il était l'authentique Fils de Dieu. Et je vous invite à le suivre aujourd'hui. Dieu, si on recherche Dieu, on recherche sa présence, vous allez voir, il nous protège et il nous guide. On va écouter le chant de Xavier pour se souvenir de ce oui contagieux, nécessaire à notre vie, aujourd'hui, de la recherche permanente de Dieu. Donc, écoutons mon fils Xavier, et moi je vais aller souper, ça sent bon chez moi, un bon repas m'attend, donc bon dimanche, tout le monde, et on ne lâche pas. Amen. Depuis le temps du premier jour, je parle encore plus petit
Et comme hier, on peut toujours prendre la route avec Marie. Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu